Deuxième vidéo sur Ponge, le parti pris des choses et le poème Le morceau de viande. Dans la vidéo précédente, donc à destination des premières, j'ai longtemps insisté sur comment analyser le titre du poème. J'ai rappelé aussi que c'était un poème en prose. Et désormais, nous rentrons dans l'analyse un petit peu plus fine du texte. Donc j'ai parlé dans la première vidéo de la syntaxe des phrases, j'ai parlé du temps des verbes qui est le présent de vérité générale, et désormais nous allons procéder à l'analyse linéaire. Donc nous avons parlé dans une première vidéo, dans la première vidéo du mot chaque qui avait tendance à généraliser, à poser ce début de texte comme étant une sorte de définition, hein, avec un rapprochement un petit peu étonnant entre le morceau de viande et le monde industriel de l'usine. Ponge dit bien le morceau de viande et pas la viande. Alors tout de suite, il faut aussi rappeler, il faut aller faire un petit tour du côté de l'étymologie. Bien évidemment, pour nous, la viande, ça renvoie à un aliment d'origine animale et d'origine d'un animal terrestre. Voilà, le bœuf, le poulet, peu importe. Pour du poisson, on ne va pas parler de viande. Mais dans la langue ancienne, était viande toute nourriture à base de chair. Voilà. Bon. Mais ici, il est question d'un morceau de viande. Alors, il ne nous dit pas le beefsteak, l'onglet, le rôti. Il dit le morceau de viande. C'est assez général, assez vague. Bon. Et alors, tout de suite, on a cette comparaison dans cette première phrase, est une sorte d'usine. Une sorte, c'est assez vague. Dans le langage courant, quand on dit « oh bah c'est une sorte de truc bidule, je sais pas trop comment t'expliquer », normalement, dans la langue, quand on compare une chose avec une autre, c'est pour essayer d'éclairer son interlocuteur. Vous présentez un objet à quelqu'un, cette personne ne connaît pas cet objet, vous comparez avec un objet que la personne connaît afin d'aider la personne. Or ici, la comparaison, elle fonctionne presque à l'inverse, c'est-à-dire que au lieu de nous rendre les choses claires, elle nous les rend quasiment plus obscures, parce que pratiquement tout le monde sait ce qu'est un morceau de viande. En revanche, c'est pas évident que vous, comme moi, nous passions notre temps à fréquenter des usines ou des moulins ou des pressoirs. Donc, comparer un morceau de viande avec une sorte d'usine, un moulin et un pressoir à sang, au lieu de simplifier les choses, ça les complexifie. Et ça, c'est assez particulier. Donc, on a deux univers très concrets. L'univers de la viande et de la vie, et de l'autre côté, autre univers complet, l'univers de l'usine. Ces deux univers concrets viennent d'une certaine manière se télescoper parce qu'on a du mal à saisir le rapprochement qui peut exister entre ces deux mondes. Et donc, on nous dit, donc d'un côté, morceau de viande, premier champ lexical que vous pouvez analyser, et de l'autre côté, sorte d'usine, moulin, pressoir. Donc ces trois termes-là, on va les réunir dans le même groupe, à savoir des bâtiments qui servent à transformer quelque chose en quelque chose d'autre de par un processus mécanique. Le moulin va transformer le grain en farine grâce à une meule, le pressoir va écraser des pommes pour en faire du jus ou du raisin pour en faire du vin, et une usine, ben, on rentre une matière brute d'un côté et il en ressort une matière transformée de l'autre. Donc on a trois, on va dire, bâtiments qui servent à transformer un produit en un autre produit, et on a deux autres termes, donc morceau de viande et sang, qui eux vont ensemble. On voit bien, le sang, ça va bien avec le morceau de viande si elle est bleue, crue ou saignante. Bon, donc dès cette première phrase, ces deux univers se télescopent avec trois termes qui vont aller, on va dire, dans le grand champ lexical de l'industrie, et deux termes
qui vont dans le champ lexical de la viande, qui va avec le titre, le morceau de viande. Je passe à la deuxième phrase. Tubulure, au fourneau, cuve, y voisine avec les marteaux pilons, les coussins de graisse. Alors là aussi, on a ce même télescopage un petit peu particulier, parce que tubulure, au fourneau, cuve, marteau pilon, ces 4 termes renvoient au monde de la sidérurgie, renvoient au monde de la transformation des métaux. C'est-à-dire qu'on a le minerai qui arrive, ce minerai est raffiné, on le transforme, il est chauffé dans des hauts fourneaux, le métal entre en fusion, et à partir de là, on va pouvoir le couler pour en faire des rails, des poutrelles, j'en sais rien. Voilà. Donc, on a ce champ lexical à nouveau de l'industrie. Donc, après usine, moulin, pressoir, voilà, tubulure, haut fourneau, cuve et marteau pilon, on a donc 7 mots qui renvoient à ce monde industriel. Mais vient entre guillemets nous embêter le complément du nom final coussin de graisse, où là on revient vers l'autre champ lexical, le champ lexical du morceau de viande, donc le titre morceau de viande, pressoir à sang et coussin de graisse. Donc 7 termes d'un côté qui renvoient à l'industrie, et là 3 termes qui renvoient à la viande, et tout ça s'entrecroise. Bon, je continue. La vapeur y jaillit, bouillante. Ça c'est logique parce que ça fonctionne bien avec les hauts fourneaux. On a tous en tête ces images d'usines avec des dégagements de vapeur sous pression, des bruits très puissants, assourdissants, le métal en fusion qui coule d'une cuve pour se répandre dans des moules, peu importe. Bon, donc la vapeur y jaillit bouillante, on est toujours dans ce lexique du monde industriel. Des feux sombres ou clairs rougeois, c'est cohérent parce que pour qu'il y ait de la vapeur, il faut forcément que l'eau monte à plus de 100 degrés et qu'elle devienne bouillante. Donc forcément, il faut qu'il y ait de la chaleur. Donc des feux sombres ou clairs rougeois. Alors là, on pourrait dire, ah oui, mais il y a un oxymore parce que feu sombre, c'est quand même, ça va pas ensemble. Normalement, le feu, c'est fait pour éclairer. Le feu, ça procure de la lumière. Donc feu sombre, c'est un peu étrange. Mais on a aussi, vous savez, l'image dans ces usines avec des énormes fours dans l'industrie qui chauffent très fort et qui sont enfermés dans les hauts fourneaux, hein, comme c'est mentionné au-dessus. Et puis il y a juste un petit hublot qui permet de contrôler les choses. Voilà, donc feu sombre, effectivement, en termes de vocabulaire, feu sombre, on a bien un oxymore, mais ça s'explique par une logique, vous savez, dans ces grosses usines type ArcelorMittal du côté de Gravelines où on fait de l'aluminium, des choses comme ça. Bon, des feux sombres ou clairs rougeois, quoi qu'il en soit, on est toujours dans le monde de l'industrie. Tout ça, c'est cohérent, c'est l'usine, tout ça, ça va ensemble. Donc ce champ lexical, il se développe très longuement, hein, avec usine, tubulure, haut fourneau, marteau pilon, vapeur, feu sombre et clair. Et ensuite, des ruisseaux à ciel ouvert charrient des scories avec le fiel. Alors les ruisseaux, on voit bien, alors c'est certainement des ruisseaux de métal en fusion, d'accord, avec, voilà, on a chauffé des tonnes et des tonnes de métal, et puis ça s'écoule pour remplir des moules. Les scories, c'est toujours la même chose. Les scories, c'est le rebut. Hein, c'est aussi dans le vocabulaire des éruptions volcaniques. Les scories, c'est cette partie impure dans les minerais qu'on ne peut pas utiliser. Ce sont des restes. Voilà. Mais arrive à nouveau un mot qui nous gêne, c'est le mot fiel. Parce que le mot fiel, évidemment, on peut l'employer dans un sens abstrait, par exemple pour parler d'un être humain, un individu fielleux, mais c'est un sens abstrait qui n'est pas si abstrait que ça, parce que ça renvoie à la bile, et un individu atrabiliaire comme Alceste le misanthrope,
on revient dans la médecine antique avec la théorie des humeurs, c'est comme le spleen chez Baudelaire. Le fiel, c'est cette substance sécrétée dans les viscères, mais qui renvoie aussi, quand on dit d'un individu, il crache son fiel, c'est quelqu'un qui a mauvais caractère, quelqu'un qui est un petit peu haineux, voire misanthrope. Donc ce mot, à la fin des ruisseaux à ciel ouvert charrient des scories avec le fiel, rattache à nouveau le monde industriel avec le monde du morceau de viande. Et on arrive à la phrase « et tout cela refroidit lentement à la nuit, à la mort », apparaît une troisième notion qui est la notion du temps qui passe. Avec tout cela refroidit lentement à la nuit, à la mort, puisque on avait la chaleur au début avec au fourneau des gros fours, la vapeur jaillit bouillante, donc on est toujours dans la chaleur, les feux sombres c'est la chaleur, et progressivement ça s'apaise, ça refroidit, et tout cela refroidit lentement à la nuit, à la mort. Et évidemment, là, avec l'apparition du mot mort, on comprend que depuis le début de notre texte, on a une métaphore, une association entre deux mondes. D'un côté, le monde industriel qui travaille sur les métaux en fusion, avec on part du minerai, on chauffe très fort, on le transforme et on en fait des objets, et puis ça refroidit. Et pareil pour le monde de la viande, à savoir la viande elle est issue d'un être vivant qui naît, qui croît, qui se développe, qui devient adulte, ou voilà, ou qui devient à un stade où on peut l'utiliser en guise de nourriture. Donc un cycle de la naissance à la mort, et avec en parallèle le métal et la viande. Et on arrive ensuite à aussitôt, sinon la rouille, du moins d'autres réactions chimiques se produisent qui dégagent des odeurs pestilentielles. La rouille, on est bien dans le monde du métal, hein, c'est le fer qui rouille, mais un morceau de viande qui pourrit, lui il ne rouille pas, il pourrit, il se décompose comme on a dans une charogne. Et donc là, c'est ça qui renvoie à du moins d'autres réactions chimiques se produisent. Qu'est-ce que c'est que ces réactions chimiques qui se produisent? Pour la chair, c'est la putréfaction, c'est la pourriture. Voilà, c'est ça, ces autres réactions chimiques. On peut faire allusion à une charogne en guise d'ouverture. Hein, là, il y a une ouverture qui est possible. Pour la question de grammaire, les amis, attention, cette phrase finale comporte une négation. Elle n'est pas facile du tout à analyser. Aussitôt, sinon la rouille, du moins d'autres réactions chimiques se produisent. Elle est là, la négation. Si ce n'est pas la rouille qui provoque ça, alors ça sera d'autres choses. Donc attention en grammaire, sur la négation, on peut vous interroger sur cette dernière phrase. Elle n'est pas facile à analyser, la négation. Il y a un va-et-vient à comprendre. Si la rouille n'agit pas, alors ça sera autre chose. Et alors, les odeurs pestilentielles finales, c'est à la fois l'odeur d'une chair, d'un morceau de viande qui peut pourrir quand on le laisse à la chaleur et qu'il y a des vers qui arrivent dedans, comme dans une charogne. Et également, dans l'industrie, on sait aussi que parfois on peut être amené à employer tel ou tel produit chimique qui dégage une odeur un peu nauséabonde. Voilà. J'espère que ces deux vidéos vous ont aidé et surtout vont vous permettre de ne pas vous angoisser, ne pas être anxieuse ou anxieux si vous tombez sur le morceau de viande. Vous voyez, moi j'ai réussi à tenir une demi-heure sur ce texte et il y aurait même encore des choses à dire pour affiner un petit peu, mais surtout essayez d'être totalement exhaustive et exhaustif. À très bientôt et bon courage.